Bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast qui parle de sport auto sans frein. Moi, c'est Armando, et aujourd'hui, direction Bakou, la ville où les murs sont plus proches que ta belle-mère, quand il faut savoir quand tu t'achètes une maison. Bakou, c'est le circuit où Charles Leclerc, il a autant de pôles que l'aéroport local à décollage, mais aujourd'hui, ce sont les McLaren qui ont frappé fort dans les entraînements libres 1, avec Norris et Piastri devant. Et dans les entraînements libres 2, Ferrari sort les griffes avec en doublé Hamilton-Leclerc. Alors, attachez vos ceintures parce qu'on a un gros débrief. Entraînement libre 1 et 2, des stats, des scénarios de course, un peu de drame anticipé. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça a donné ce matin. Donc, dans les entraînements libres 1, Norris, il claque 1 minute 42, 704. Donc 3 dixièmes devant Piastri, 5 dixièmes devant Leclerc. Autant dire que McLaren a posé les valises. Norris, il n'a jamais adoré ce tracé et pourtant, il était déjà à fond. Piastri derrière, roulait pas même à 100%. Son ingénieur course lui dit vas-y, cool, évite le full load. En gros, tu t'achètes une McLaren et tu as quelqu'un qui te dit il faut pas mettre la sixième parce que bon. Et malgré ça, il finit deuxième. Moi, je vous le dis, hein, si Piastri appuie vraiment samedi, il peut embêter Norris. Il pourrait avoir une petite bagarre interne version Hamilton-Rosberg, mais en papaye fluo. Et attention, hein, si McLaren fait un doublé dimanche, ils peuvent mathématiquement sécuriser le titre de constructeur dès ce week-end. Ça met une sacrée pression et surtout, ça pourrait prendre l'ambiance chez eux. Parce que si Piastri sort de Bakou avec plus de points que Norris, je crois que Netflix, ils ont déjà leur prochaine série. Voilà. Charles Leclerc, lui, c'est le maire de Bakou, 4 pôles d'affilée ici, et pourtant, dans les entraînements libres 1, il était que troisième, une demi-seconde, et en Formule 1, une demi-seconde, c'est quand même une éternité. Mais vous connaissez Ferrari, vendredi, il roule en mode Twingo, tranquillou, samedi, il sort un missile, et dimanche, dimanche, c'est pile au face. Et en plus, 30% de pluie annoncée ce week-end. Si ça tombe, Leclerc, il est fort, il aime les glissants, mais par contre, Ferrari sous la pluie, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'image de pneus détruits en 3 tours. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et parce qu'on est à Bakou, et Bakou, sans bordel, c'est pas Bakou. Dans les entraînements libres 1, on a déjà eu un drapeau rouge à cause de Sainz qui arrache un vibreur. Et voilà, le mec de la FIA, on aurait dit des ouvriers de la voirie envoyés en urgence. Puis, il a Albon qui perd en rétro. J'ai pas trop compris, mais bon. Malgré ça, il finit cinquième, respect. Et Hamilton qui teste le mur au virage 5. Donc, résultat, aileron avant cassé façon puzzle. Ça aurait pu être pire. Souvenez-vous de Verstappen en 2021. Bakou, c'est toujours ça. De la vitesse, des morts proches, de drame. Contre Hamilton en 2017, on a le crash Red Bull en 2018, on a la crevaison de Verstappen en 2021, on a le restart foiré de Hamilton. Ce tracé, c'est le Netflix de la Formule 1 condensé en 51 tours. D'autre côté, on a eu George Russell, malade comme un chien, mais il finit P4 dans les entraînements libres 1. Ça, c'est du mental. Et un énorme clin d'œil, j'ai envie de dire. Il y a Verstappen qui finit derrière Tsunoda. Oui, oui, Yuki Tsunoda devant Max. C'est écrit. Vous pouvez bien regarder sur l'application de la F1. Dans les entraînements libres 1, Yuki était devant Max. Sinon, j'ai bien aimé le rookies. Adjar, il était pas ridicule, même s'il a visité l'échappatoire. Tonelli, 11e, très propre. Par contre, Alpine, vous les avez vus? Il y a eu un bug dans le timing. Je sais pas. Non, sérieux. Putain, fait finir derrière. Ça, c'est dur à avaler. Hein. Je serais pas content. Mais bon.
Allez, un petit minute de statistiques. Alors, depuis que Baku est au calendrier, jamais le vainqueur est parti en pole. Jamais. Donc, même si McLaren au Ferrari, il domine samedi, dimanche c'est ouvert. Au niveau de safety car, il a 70% de probabilité. Ajoutez la météo et ça peut partir en film de Tarantino. Les pneus, les tendres, ils s'écroulent vite. Les médiums, ils font le taf. Un drapeau jaune, un safety car, un virtual safety car au bon moment, ça peut être le jackpot. Voilà. On passe maintenant aux entraînements libres 2. Là, on a rebattu les cartes. Parce que là, Ferrari a frappé très fort. Hamilton P1 avec un chrono de 1 minute 41 293. Leclerc juste derrière, à moins de 1 dixième. Un doublé Ferrari, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça un vendredi à Bakou. Et pendant ce temps, Norris, il a tapé le mur au virage 4. Résultat, suspension arrière cassée, séance terminée, ni les entraînements libres pour lui. Piastri aussi, il a flirté avec les limites. Il a eu une petite touchette à la Tech Pro au virage 15. La voiture était contrôlée au stand. Voilà. En plus, il est sous enquête pour une infraction sur drapeau jaune. Voilà, résultat, il était 12e. Derrière Ferrari, Russell, il finit 3e, chapeau. Antonelli et Behrman, ils sont bien placés aussi. Verstappen dans le top 6, mais pas transcendant. Vendredi a montré deux visages. McLaren dominateur dans les entraînements libres 1, Ferrari dominateur dans les entraînements libres 2. La tension, elle monte. C'est les pronos maintenant. Moi, je vois un podium. Euh, Leclerc, Norris et Russell. Pourquoi Leclerc, parce que il fait un bon boulot cette saison. Euh, Bakou, c'est un circuit qu'il connaît très bien. Dans les dernières 4 saisons, c'est lui qui a eu la pole ici. Pourquoi pas une cinquième et casser la malédiction que qui a la pole est jamais le vainqueur le dimanche. Norris, parce que voilà, c'est Norris, je l'aime bien. Et après, Russell parce que voilà, hier il était malade comme un chien. Aujourd'hui, il est toujours malade. On espère que demain, ça va aller mieux. Donc, je dirais un podium pour Russell parce il fait quand même un bon boulot. Des abandons, je prévois un abandon seulement, Carlos Sainz. Et pourquoi? Parce que Baku et Carlos Sainz, ça finit toujours bizarre, mais très bizarre. Et je mise aussi sur deux safety cars. Un, à cause de la pluie, il faut changer donc un petit drapeau rouge. Et le deuxième, je sais pas pourquoi pas Sainz. Mais honnêtement, c'est impossible d'être sûr. Entre McLaren qui peut sceller les titres de constructeur, Ferrari qui sort en doublé en entraînement libre 2, Norris qui joue gros et Verstappen qui veut sauver les meubles chez lui. Voilà, ce week-end, ça peut partir dans tous les sens. Voilà. Euh, voilà pour ce débrief des entraînements libres 1 et 2 à Bakou. McLaren a montré les muscles, Ferrari a répondu. Red Bull, il cherche encore. Et derrière, on sent que les rookies et les outsiders euh, peuvent profiter du chaos. Dimanche, attendez-vous à une course totalement imprévisible, comme toujours. Et on se retrouve après le Grand Prix, donc le lundi, pour un gros débrief. J'espère déjà avec Khalid. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, partagez et surtout, souvenez-vous, freinez tard, c'est en art.